Vous allez entendre le témoignage d'un échantillon représentatif d'une douzaine de citoyens, âgés de 18 à 25 ans. Les individus interrogés ont répondu à une série de questions à propos de l'impact de la crise sanitaire sur les jeunes Français. Les réponses ont été collectées de manière anonyme. Elles ont évidemment été préservées dans l'intention et l'esprit de leur libre expression. Lancement de l'enregistrement. Quel est votre état de santé morale et physique à l'heure actuelle ? Ça va. Ça va. Comment cet état a-t-il évolué au cours de l'année écoulée ? De septembre à janvier, j'étais censé aller à l'étranger avec une amie. Et ce qui s'annonçait comme une magnifique expérience ne l'a pas du tout été au vu du quasi-confinement toute la durée du séjour, en fait. Donc l'éloignement et la quasi-impossibilité de visiter le pays, ça a été assez dur à encaisser, à vrai dire. Donc je dirais que je me suis pas mal endurci, mais c'est positif, c'est positif. Et cet état, il pourrait ressembler à une parabole, mais orientée vers le haut. Dans le sens où au départ, c'était pas évident, ça allait de moins en moins bien, mais au fur et à mesure, je remonte la pente, ça va de mieux en mieux. Et puis, on va pas attendre que le gouvernement ou que le virus nous rende notre mode de vie d'avant. Du coup, on s'adapte et puis on fait avec. C'est allé de mieux en mieux. Quel a été l'impact de la crise sanitaire sur votre état de santé morale ou physique ? Personnellement, la crise sanitaire, quand je dis la crise sanitaire, c'est plus particulièrement le confinement et le passage des cours en distanciel, ça m'a permis de prendre du temps déjà pour me reposer, pour souffler. Et avec ce temps, j'ai pu prendre du recul sur ma situation actuelle et du coup réfléchir au sens de ce que je faisais avant la crise et réfléchir surtout à ce que je voulais vraiment être à l'avenir, après. Et ce faisant, j'ai entamé une forme de processus d'amélioration, en fait, une manière d'essayer de devenir une meilleure entre guillemets, bien sûr, une meilleure personne que celle que j'étais avant. Et du coup, pour répondre à la question, je dirais impact positif, en fait. Et moi, au contraire, ça a participé à une grosse baisse de morale, au fur et à mesure. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va de mieux en mieux et puis je remonte la pente. Pour ma part, j'ai fait une petite dépression, mais ça m'a permis, on va dire, une bonne grosse remise en question de ma personne. Voilà. Y a-t-il eu d'autres facteurs déterminants en ce qui vous concerne, et si oui, lesquels ? Une maladie de longue durée, déjà, qui était compliquée à soigner en temps de Covid, où tout est saturé. Des études très prenantes et fatigantes. La mort de mon chat, qui est venue s'ajouter là-dessus, bien sûr. Les factures de chauffage qui ont crevé le plafond, parce qu'on était en hiver. Et l'alimentation aussi, féculo-centrée essentiellement. Mais à part ça, pas grand-chose. Non, moi non plus, pas grand-chose. Et ma grand-mère est décédée du Covid, mais après, on s'y attendait, son état allait de moins en moins bien, donc c'était pas si soudain que ça. Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous avez dû faire face depuis 1 an ? Les difficultés pour moi, je dirais que c'était surtout tenir les engagements que j'avais faits moi-même envers moi-même dans le processus précédemment cité. C'est-à-dire avoir un rythme de vie, de travail, de sommeil plus organisé, commencer à cuisiner, me cultiver et m'informer en profitant du temps que j'avais et des médias à ma disposition, avoir une routine sportive. Oui, voilà, c'est ça, une routine sportive. Moi, ça a été ça, ma difficulté. Ouais, non, moi, c'était quand même plus concret. C'était tous les cours à distance, le distanciel, s'organiser, bref, plein de choses, mais c'est ce que je disais au début, on s'adapte et puis on fait avec. Quelles sont pour vous les structures ou entités qui vous ont apporté le plus de soutien ? Je dirais mes professeurs, ils ont été très présents et ils ont vraiment tout fait pour que tout se passe bien pour nous. Enfin, par exemple, il y en a, ils sont restés jusqu'à 2 heures sur Discord pour nous expliquer des points qu'on n'avait pas compris dans le cours. Donc, sans eux, cette année aurait été très compliquée pour moi, je pense. Moi, c'est mon entourage qui a été mon plus gros soutien pendant cette période. J'ai la chance d'avoir une famille qui est très présente et présente en bien. Après, il y a aussi mon copain et mes colocataires qui supportent toutes les aventures que je leur raconte et qui me rassurent au quotidien. En ce qui me concerne, j'ai beau y réfléchir, je vois
pas vraiment trop de structures qui auraient été efficaces, qui m'auraient vraiment soutenue. Quelles sont pour vous les structures ou entités qui ont été les moins présentes ou efficaces dans ce soutien? Pour quelles raisons? Je dirais les universités, mais après, c'est pas vraiment de leur faute. Quand on est nouvel étudiant, on a vraiment envie de construire des nouvelles relations sociales. Et pendant cette crise, quasiment personne n'a eu accès à celle-ci. Alors, personnellement, moi, au contraire, je pense que beaucoup sont coupables. Alors, je dis pas ça méchamment, mais j'ai eu un peu l'impression que les étudiants, notamment, après, je dis peut-être ça parce que j'étais concernée, basiquement, on a juste été jetés dans la nature. Et en plus d'être jeté dans la nature, il n'y a quand même eu aucun soutien psychologique adéquat qui a été mis en place. Enfin, on en a parlé au bout d'un moment parce qu'on voyait que personne n'allait bien, mais c'était toujours avec des chiffres, des statistiques, sans jamais prendre en compte que derrière, il y avait des vrais gens et qu'on souffrait. Quelles sont pour vous les principales causes de la crise que nous traversons? C'est une crise inattendue et soudaine, donc personne n'y était préparé. Mais après, on pourrait dire l'irresponsabilité des individus face à la crise. Après, c'est difficile de reprocher cela à des jeunes qui ont besoin, je le répète, de construire des relations sociales. Cause de la crise. Une absence totale du gouvernement là où on les attendait et où on les attend encore aujourd'hui, par exemple. Effectivement, je pense qu'on peut pas nier, comme tu dis, le gouvernement a été une des principales causes. Parce que ils ont été incapables de communiquer avec nous honnêtement, ils nous ont infantilisés et ils se sont jamais remis en question. Après, faut pas oublier que derrière tout ça, c'est le système économique qui fâche. Enfin, on est dans un système économique qui nous pousse à toujours plus de performance et qui se remet jamais en question et on regarde pas les conséquences que ça a. Du coup, on se retrouve avec des choses qui marchent plus du tout. Par exemple, on a un gros élevage intensif et on est en train de détruire les milieux de vie des animaux. Et du coup, si on fait ça, les animaux sont plus proches de nous et ça a de plus grandes chances de fait qu'on attrape des maladies. Effectivement, il y a aussi le fait que en France, on sait très bien qu'il y a des soucis sur l'environnement et pourtant on finance pas assez la recherche, on finance pas non plus le service public, les hôpitaux sont à bout de souffle depuis des années et ils nous le disent et personne n'écoute. Et puis au final, je trouve que on n'a jamais regardé au long terme, on n'a jamais regardé non plus les causes, on n'a jamais donc mis en place des solutions qui étaient pour le système et pour que ça aille mieux. On a juste mis des pansements, encore des pansements. Et au long terme, il n'y a rien qui s'améliore parce que on n'a rien mis en œuvre pour que ça s'améliore. Qui porte la responsabilité de la crise et pourquoi? Je le répète, c'est une situation inédite et compliquée. Alors forcément, il y a eu des comportements inédits et compliqués. Personne n'en porte vraiment la responsabilité. Forcément, on pourrait pointer du doigt le gouvernement à ce sujet, mais franchement, je pense pas qu'il soit en mesure de faire beaucoup mieux face à l'inconnu de la crise. Alors, je suis obligée de rebondir. Je veux dire, on est face à un gouvernement incapable de prendre des mesures équitables et cohérentes, alors que c'est pour ça qu'on les a élus, c'est tout ce qu'on leur demande. Pour moi, à ce stade, c'est juste de l'incompétence. Mais n'importe quoi! La question de la responsabilité n'est pas excessivement nette, voire très floue. Enfin, on conviendra de dire que la responsabilité, ça présuppose quand même l'intentionnalité. Mais donc du coup, la responsabilité et la diffusion du Covid, ça revient à personne. Quelles en sont ou pourraient en être à terme les conséquences négatives? Une forme de libéralisme autoritaire. Et à une échelle plus globale, le monde d'après se confond à celui de demain. Une destruction de plus en plus accélérée de cette planète, qui est peut-être la seule dans cette région de la Voie lactée, et ça c'est pour toutes les espèces qui y vivent, pas que nous. Et au final, on fait tout ça pourquoi? Pour réaliser les rêves de quelques milliardaires dont la richesse est tellement absurde comparée à tout ce que ça profite sur le monde et tout ce que ça détruit. Non? Les conséquences négatives pour moi, alors celle qui me crève les yeux là tout de suite, ce serait qu'on continue de nous priver de plus en plus de liberté, mais bien évidemment ce serait pour notre bien et notre santé. Mais enfin, vous oubliez les choses essentielles. Par exemple, les conséquences économiques, elles vont être désastreuses. On peut parler du secteur de la culture, du secteur de la restauration. Puis ensuite, si on regarde au long terme, il y a l'isolement social et toutes les conséquences que cela engendre. Par exemple, les personnes âgées en maison de retraite, qui sont isolées de leur famille et des visites, et qui vont juste mourir seuls de tristesse. Quelles en sont ou pourraient en être à terme les conséquences positives? Pour une fois, on pourrait apprendre et pas refaire les mêmes erreurs. Quoique, c'est peut-être un peu trop optimiste. Alors moi je suis optimiste et je pense à un rapprochement social. Par exemple, la prise de conscience du fait que l'entraide et le lien social, ce sont des choses indispensables dans notre société et plutôt cool.
Et plus généralement, je dirais l'importance que l'on va accorder aux choses dont on a été privé pendant la pandémie. Et j'espère aussi que ça va permettre l'émergence d'attitudes plus responsables. Les conséquences positives, j'avoue que là, je sais pas trop, donc je vais pas m'avancer sur une question que je maîtrise pas. Selon vous, qui ou qu'est-ce qui a le plus souffert de cette crise ? Beaucoup disent que c'est les jeunes, mais je pense pas que ce soit nous. C'est les écartés du système, les demandeurs sociaux, les SDF, le secteur du tourisme, de la culture, et la démocratie avec le développement des théories du complot. Ou sinon, les morts de Covid. Mais sans deck, on oublie que des gens en sont morts. Mais pour les vivants, je dirais les soignants. Pardon, mais question très peu pertinente. C'est pas un concours et c'est pas quantifiable. Qui ou qu'est-ce qui en a le plus profité ? Je sais pas, j'en ai rien à foutre. Mais si, bien sûr que si. Les riches, toujours les riches. Mais il faut arrêter de chercher le négatif chez les autres tout le temps, c'est une perte de temps. Concentrez-vous sur vous et vos proches, c'est le plus important. Je dirais Amazon, Zoom et les gens qui font les masques. Personnellement, qu'est-ce que vous avez le sentiment d'avoir perdu ? Je dirais ma foi en l'avenir. Je doute de tous mes choix. Je peux rien prévoir à long terme. Et je sais pas si je dois aller ou voir mes proches ou pas, même si je peux les voir. Des êtres humains morts d'une épidémie, des jeunes et pas qu'eux qui sont donnés la mort, et du temps, énormément de temps qu'on aurait pu passer dehors entre amis. Mais je suis vivante et en bonne santé, alors j'y pense le moins possible. Des vies sont en jeu, c'est le plus important. L'espoir de changement, de prise de conscience globale. J'avais espoir avec le premier confinement, mais rien n'a été pris en compte dans le plan de relance. Qu'est-ce que vous avez gagné ? J'ai envie de dire maturité, mais... Je dirais des bonnes habitudes comme des bonnes habitudes. De l'humilité face à la vie, de l'expérience, rien n'est jamais acquis, et du temps pour remettre tout en question et sortir meilleur qu'au début de cette crise. Qu'est-ce qui vous a fait rire ? L'humour ? L'Académie française qui s'est réveillée 2 mois après l'utilisation massive du terme Covid pour décider sans raison de le genrer au féminin. Les proutes, les mèmes et Donald Trump. Qu'est-ce qui vous a fait pleurer ? La mort de Michael Jackson. La bêtise de Twitter et l'incapacité de pouvoir me projeter. Rien. J'ai plus pleuré depuis très longtemps. En ce qui concerne vos relations intimes, familiales, amicales, amoureuses et ou sexuelles, qu'est-ce qui a été modifié par cette crise ? Et pourquoi ? Ma relation avec mon frère a pris un nouveau départ avec le confinement et j'ai ouvert les yeux sur certains comportements de mon père que j'ai du mal à supporter. Sinon, je me suis rapprochée via les soirées jeux de société de certains amis. Ça a réveillé des questionnements plus profonds sur où suis-je vraiment bien ? Avec qui suis-je vraiment bien ? Je dirais que je prends plus de nouvelles de mon entourage en général. Après, rien n'a changé dans mes relations intimes. Je continue à vivre normalement. Je me dis que s'il faut l'avoir, je l'aurai. Il va pas nous sauter dessus non plus, ce Covid. Bah, moi, j'aurais bien aimé faire des sorties avec ma copine. Elle est au cinéma, à la patinoire, au resto. Je viens d'entrer à la fac. Les plus belles années de la vie. Bah ouais, j'aurais bien aimé rencontrer de nouvelles personnes. Et à la place, je parle à des vignettes noires sur Zoom. À l'issue de cette crise, que souhaiteriez-vous le plus pour vous et pour l'ensemble de la société ? Que ça s'arrête, tout ça, que ça s'arrête vite. Je veux un retour à la normale. Mais non, justement, il faut que les choses changent. Il faut qu'à l'issue de cette crise, les gens soient plus attentifs à la nature. Beaucoup de petites actions du quotidien peuvent avoir de l'impact. Il faut qu'on s'en rende compte. Moi, je souhaite de la solidarité, que plus d'argent soit investi dans le social. Sinon, des rires, de la joie, que les gens se retrouvent et soient heureux. Et aussi qu'on fasse plus attention à l'environnement. Il faudrait une vraie remise en question de nos modes de vie. A-t-on vraiment besoin d'un modèle économique basé sur la croissance constante, qui met une pression de plus en plus forte sur les ressources de la Terre et qui accentue les inégalités ? Comment voyez-vous votre avenir ? Au jour le jour, j'ai du mal à me projeter sur le moyen long terme. En fait, je ne crois plus vraiment en la capacité des humains et des gouvernements à relever le défi du dérèglement climatique et des tensions qui vont être de plus en plus fortes dans les décennies à venir. Ouais, honnêtement, là, je vois pas plus loin que le prochain examen. Je vois pas et je veux pas voir. Je reste focus sur le maintenant.
Et ça me va très bien. Ouais, c'est ça. Incertain, bancal. J'ai du mal à l'imaginer car la société évolue trop rapidement. Comment rêvez-vous votre avenir ? Je sais mes rêves impossibles, donc j'évite de le rêver. Je rêve que la chance sourit à mes efforts et que je sois douée de suffisamment d'intelligence pour comprendre plus rapidement qu'aujourd'hui les leçons que la vie m'offrira. Il n'y a pas de place pour les rêves. Je veux juste me sentir vivante. Fin de l'enregistrement.